Donc là, on part sur quoi? J'en explique de demi-arbre de roue arrière. Et serrage des roulements de roue. Parce que du coup, tu as vu du jeu dedans? Oui. C'est vraiment du jeu, donc il faut resserrer. Bon, remarque, les cales, j'ai pas besoin. Les cales, j'ai pas besoin. Je vais pas les toucher. J'ai juste besoin de sortir les demi-armes. Allez, hop. C'est vissé dedans ou c'est... Non, non, c'est un cône. Ah oui, c'est un cône. Ça empêche l'arbre de reculer et plus tu serres et plus il se serre sur le goujon et ça évite que ça se desserre et ça évite à l'arbre de bouger surtout. Yes. Et malgré ça, quand ils sont bien chargés et qu'on les fait un peu trop sauter, on arrive à desserrer les arbres et à casser les goujons. Alors sur ceux-là c'est très rare parce qu'on avait augmenté le diamètre des goujons. Tu prends un HZ75, il n'est pas monté tout à fait pareil et les goujons cassent ou se desserrent. Petit cône comme ça. Ah te voilà. Ouais, t'as raison, bois de ça, tu vois. Ça va te permettre... ça va glisser tout seul, tu vois. C'est parti, petite copine. C'est parti. Ça vient. C'est fait pour ça. Ça, c'est de la belle pièce. Demi-arbre de roue arrière qui a effectivement déjà été démonté parce que c'est monté à la pâte à joint. Et à la base, il y a quoi? Un joint papier qui est là. Qui est en mauvais état. Oui, Et pourquoi ils auraient démonté ça? pour resserrer les roulements de roue. Ah ouais. Non, c'est sûr que c'est bon, il est collé comme ça. Bah, parce que c'est un joint en papier, ou non, ça colle, je pense. Hein. Oui, Avec oui, le c'est serrage. Ils sont collés par le temps. Ouais. Là, t'as de la chaleur, là, mine de rien. T'as toute la chaleur de la transmission qui s'exerce sur les roulements, puisque le roulement, ben, il chauffe quand il tourne. C'est pour ça qu'on régresse, autrement il fonderait. Et en plus, tu as la chaleur du freinage, donc ça finit par coller les... Les roulements sont bons, là? On va les resserrer uniquement. Et la rouille, c'est pas gênant? Non. Si un jour tu t'ennuies l'après-midi, tu mets un petit coup de ponçage là-dessus et puis tu le peins. Ouais, il faut tout enlever. Alors ça se fait, hein. Ouais, ça se fait. Ça se fait, mais la peinture haute température. Hein. Ouais. Autrement, ça tient pas, c'est ça. Hein. C'est pas de la rouille inquiétante, ça. Non, mais de toute façon, tu prends 15 véhicules, tu les mets côte à côte, ils sont tous rouillés à cet endroit-là. Tu as l'oxydation due à la chaleur et à la condensation, plus l'eau de la route quand il pleut, plus l'air salin suivant où tu vas, plus le sable qui est salé plus ou moins suivant où tu roules. Ça, c'est normal, ça. Plus. Bah, déjà, une voiture normale, dès que tu t'arrêtes, tu auras les disques qui vont rouiller direct. C'est ça. C'est bien ta balayé, regarde le chien aussi balaye. Casse pas mon balai, malheureux. Ah mais voilà. Viens ici avec mon balai, toi, chien de pêche.
Et le chien est Reviens. pareil, hein. Aussi ordonné, tout pareil. Bon, bah, tout pareil. Tout est rangé au même endroit. Tu vas me bouffer tous les poils du balai. Dépêche-toi. Te fais pas de soucis. Virgule. Le petit là-bas, depuis qu'on lui a montré qu'il fallait se servir d'un marteau, il fait du bruit. C'est quoi ces deux vis là? C'est qui vient de retirer là en premier? Faites voir. Le verrouillage pour le roulement. D'accord. Ça, c'est merdique à faire. Faut que ça corresponde à des encoches? Ouais, ben ouais, pour remettre les vis, frère. Donc là, on n'y est pas loin. Nettoyer l'autre aussi comme ça. Quand tout est nettoyé et tout. Là, je peux faire, j'ai mes joints de même neuve. Ah, ça fait une bonne révision, on va peut-être quand même. Ouais, mais bon. Après, il va voyager, donc... L'embrayage, les bols, la distille, c'est pas mal. Bah, disons que l'embrayage, si... Ouais, vous l'auriez pas fait. Oui. On n'aurait pas été obligé de le toucher, normalement. C'est il y a un an. Même pas, non, il a 10 000, même pas. Ah ouais. Ouais, c'est que ça. Bah, c'était avant de partir en Europe, donc Ouais. novembre, octobre. Le mois dernier. Donc là, resserrage du roulement arrière. Arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, le système il est bien sur ceux-là parce qu'on peut resserrer. Il y a des toys, on peut pas resserrer. Non, là on peut resserrer, en plus ça ne se dessert pas parce qu'il n'y a pas de... C'est pas comme demain où tu as un écrou, une rondelle d'écrasement, un contre-écrou. Là tu as un écrou, tu as deux vis de centrage et ça peut pas se desserrer. Les cônes, après, faut que tu les changes? Non, pas là. Non. Pas là-dessus. Là-dessus ça casse pas. Il aurait 400 chevaux, tu ferais de la course, ouais on les changerait, mais là... Ouais. On va tomber face à mes trous. C'est pour ça qu'il avait un peu de jeu, à mon avis, c'est parce que... Ouais, donc en fait, c'est pour ça qu'ils avaient peut-être un peu de jeu, parce qu'ils avaient pas réussi à retomber en face. Ouais, donc là, il sera peut-être pas forcément plus serré qu'avant, alors. Un petit peu, c'est. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des trous partout. Ah oui, d'accord. Tu peux mettre tes vis un peu où tu veux. Eh oui. Mais dans la rondelle frein, t'as que deux trous par contre, deux filetages. Voilà. Quand même du travail de précision hein, sur ces grosses mécaniques. Bon, c'est pas hyper précis, mais bon. Voilà. Celui-là, il est neuf. Le fameux joint. Et ça, on changera demain. Allez, hop, hop, hop. Là, on est tout bon, tout est prêt. Et l'arbre, il est comment? L'arbre, il est nickel. Il y a toujours un petit peu de jeu contre cannelure, mais ça c'est normal. En général, quand il commence à être fatigué, tu le vois parce qu'au bout, il brille beaucoup. Il brille beaucoup, ah ouais. Ça, c'est les barres de transmission. Oui, et ça, c'est les demi-trains avant. Enfin, t'as le demi-train arrière droit et le demi-train avant gauche, arrière gauche là-bas qui est plus haut, il est plus grand. Okay. En fait, tu vois, parce que lui, il est pas centré. Ouais. Ce truc-là, donc t'as un court ici et t'as un arbre long. Ouais, c'est bon. Du joint sud, mais c'est surtout l'arbre de route ici qui se creuse. Donc on remet un joint neuf, parce que comme ça, vu qu'ils sont tout petits et tout fins, chaque fois que je les monte, je les change. Et cela on remonte uniquement avec du Toyota, il n'y a que ça qui tient. C'est de l'adaptable qui existe, ça tient pas. Voilà. C'est plié. Ça, faut presser. Non, après.
absolument pas. Absolument pas. On peut effectivement graisser, comme ça facilite le passage de l'arbre, pour pas abîmer le joint au passage de l'arbre. Mais normalement, après, tu vas avoir de l'huile de pompe qui va venir ici, en permanence, avec ce niveau. Ouais. Donc là, on peut le graisser pour faciliter le montage, pour pas risquer d'abîmer la lèvre au montage. Mais normalement. Pas mal. Oui, il n'y est pas tout à fait encore. Mais c'est que les plans de centrage sont vachement durs à rentrer. Là, je vais pouvoir serrer sur le serrage. Pourquoi utiliser un jet en alu? Parce que l'alu, ça marque pas ça abîme pas l'acier. Ou en alu, ou en bronze, ou ce qu'on veut, mais pas d'acier parce que ça rentre à l'acier, mais tu chibres tout. Donc là, on va faire un pré-serrage. Je vais tous les approcher au pistolet. Après, je vais attraper la revue technique. Normalement, je vais avoir le couple de serrage sur la revue. On va essayer au couple comme ça. Ouais, il y a un couple pour tout, j'ai regardé. Normalement, il y a un couple pour tout. Ouais. Donc on sert à combien? 45. 45. Alors les roues, tu sais comment je fais moi? Pour pas me merder sur les roues, je mets ma roue en place. Alors là, on est sur du 5 trous. Mais sur du 6 trous, en général, je fais 1, 2, 3. Et après, je décale 1, 2, 3. Et après, je les clique. Parce que j'ai eu vu à la suite, la roue se cale en travers. Et en cours de route, tu perds la roue. Voilà, normalement, quand tu serres au couple et tout, ça arrive pas. Mais je l'ai vu. Je suis à 120, je crois, sur celui-là. Oui, sur des gros goujons, on est à 120. J'ai une clé, dans la portière. Oui. Qui est pré-réglé? Ouais, elle est à 120, c'est une clé Noroto. Voilà, de la graisse sur notre joint. Alors là, j'espère que la coulisse du diff n'est pas tombée, autrement, je vais me faire chier. Mais bon, j'ai une solution, c'est tout. La coulisse du diff. Et oui, parce qu'en fait, ton arbre, je vais te montrer, tu vas comprendre. Le blocage des différentiels arrière, c'est un moteur électrique qui est là, qui fait avancer ou reculer une fourchette. Cette fourchette est engagée dans un engrenage qui, lui, vient verrouiller le différentiel arrière. De façon à ce que tu aies les deux roues qui tournent verrouillées en même temps dans le même sens. Et en fait, cette coulisse, elle coulisse sur l'arbre de roue arrière. Et normalement, mais hier on l'a fait vite et j'y ai pas pensé, il faut verrouiller le différentiel avant de sortir l'arbre de transmission, autrement le pignon il tombe. Ah, c'est pas grave, s'il tombe, on sait le remettre. Hein. Mais là, il est tombé. Jules, je vais avoir besoin de toi. On a une technique. Tu vas t'attraper l'escabeau. Il va falloir brancher la batterie. Faire attention d'abord que le démarreur soit pas que le plus du démarreur touche pas la ferraille. Après on va rebrancher la batterie, tu vas te mettre dedans, il va falloir que tu me verrouilles le diff arrière. Pour verrouiller le diff arrière, ah putain on n'a pas la boîte, on va se faire chier. De toute façon il n'y a pas de solution, il n'y a qu'un seul contacteur. Donc il me faut un pont. Contact. Voilà. Là maintenant je vais en vert. Là. Ne bouge plus. Là, tu touches plus à rien. Tu bouges plus, tu restes en haut. Tu chantes, tu siffles, tu regardes s'il y a les oiseaux qui passent. Ah ouais. Donc là, tu as chanté le... J'ai chanté la sonde qui dit que la boîte de transfert est enclenchée. Puisque tu ne peux mettre les verrouillages que quand ta boîte de transfert est enclenchée. Si tu voulais les mettre en longue, il suffirait de faire un shunt sur la sonde et à ce moment-là, tu pourrais enclencher tes verrouillages de pont même en longue, au moins l'arrière. Alors ne bouge pas, il est enclenché de toute façon. Vas-y, déverrouille. Verrouille. Donc il n'est pas enclenché là. Il est verrouillé ce qu'on a. Ah si, là c'est bon. Là il est déclenché. Vas-y, renclenche ton diff.
Parce que là, il est enclenché. Là, il ne doit plus clignoter. Et ça, tu sais pourquoi ça merdouille? Parce qu'on s'en sert pas assez souvent. Donc c'est dur sur l'arbre. Là. Ça coulisse très mal parce que tu t'en sers pas. Du coup, ça fige l'huile dedans et ça marche très mal. Vas-y, déclenche. Vas-y. Donc là, il est déclenché. Verrouille-le. Physiquement, ça va bien marcher. Voilà. Là, il est déverrouillé. On l'entend bien. Et reverrouille-le. Et là, il est verrouillé. Bon, ok, ça marche. Ouais, ça marche. Vas-y, déverrouille. Impeccable. Allez, tu peux couper le contact. Et attends, avant de couper le contact, remets ton contact. Là, vas-y, pardon. Et là, tu n'as plus de voyant. Là, j'ai plus de voyant. Ok. Bien. Souvent de fois, quand on s'en sert pas, quand tu veux t'en servir, elles sont bloquées parce qu'ils sont collés par l'huile. Et le moteur, le moteur est gros comme ça, donc il n'y a pas de force sur le moteur. Donc la plupart du temps, c'est coincé parce que ça fonctionne, on s'en sert pas. De toute façon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que de temps en temps, même pour pas t'en servir, tu es sur un chemin ou quoi, pof, tu verrouilles ton transfert, tu te mets en courte, tu verrouilles ton différentiel arrière, tu verrouilles ton différentiel avant, comme ça fait fonctionner les baladeurs, tu les enclenches, tu les déclenches, tu les enclenches, tu les déclenches. Et puis même si tu t'en sers pas pendant 4-5 mois, mais ça évite que le jour où tu en as besoin, mais il soit verrouillé, il se verrouille pas ou qu'il reste coincé verrouillé. Hein. Alors coincé verrouillé, il y a toujours une solution. Hein. Sur un chemin, marche avant, marche arrière, en faisant des zigzags, on arrive toujours à les débloquer, mais des fois c'est long. Des fois, rien que le mouvement marche avant, marche arrière, déjà, bing bang sur l'arbre. Des fois, quand je suis en 4 roues motrices, pour repasser en 2 roues, je suis obligé de faire une marche arrière du seigneur pour parce que débloquer les tu pneus. te sers pas assez de ta boîte de transfert. En fait, il faut s'en servir même quand on n'a pas besoin. Juste pour la enclencher, déclencher. Pour que, parce qu'en fait, si tu veux, elle baigne pas complètement dans l'huile ta boîte. Donc c'est une lubrification par barbotage. Hein. Donc l'huile, c'est le pignon qui te transmet l'huile partout dans la boîte. Et donc cette huile qui est une huile qui est quand même épaisse, au bout d'un moment, quand tu t'en sers pas, elle se dépose sur les pignons, ça finit par faire une espèce de pâte, ça devient vachement épais puisque tu fais pas coulisser. Et au bout d'un moment, c'est coincé que par l'huile qui est sèche sur le... Ils viennent me voir, ah, la boîte de transfert ne marche pas, je comprends pas, elle n'a jamais marché, on s'en est jamais servi. Bah, c'est pour ça qu'elle marche pas. Parce qu'on s'en est jamais servi. Alors celles qui sont en enclenchement mécanique, ça va, mais celles qui sont en enclenchement électrique, avec un petit moteur électrique, quand tu les montes, on dirait des moteurs de jouets, c'est du petit moteur comme ça, avec un pignonnerie, mais le moteur n'a pas de puissance. Donc au bout d'un moment, quand tu le fais pas fonctionner, ben, ça marche plus. Ah mais c'est pas normal, parce que c'est tout neuf, ça n'a jamais marché. Ben, c'est justement, c'est pour ça qu'on est emmerdé. Ça c'est géré, c'est tout bon. Alors, clé dynamométrique, c'est un ressort, si tu la laisses en contrainte, ton ressort perd de son efficacité, quand tu la fais mesurer, ben, elle est forte. Donc moi, elles sont toujours détendues, elles sont toujours à zéro. Voilà. Là, il y a la toute petite fente là, Ouais. qui doit être en face de ça, Donc, et, ça. et le moteur là en face de là. Ok. Moi, sur ce moteur, je remets ce correcteur avec ce correcteur. Voilà, c'est ça comme ça.